Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% musique de À l'affiche. Au sommaire, cette semaine, Indochine, de retour au Stade de France. Le groupe donne rendez-vous à son public fidèle pour 2 nouvelles dates à la fin du mois de juin. Et puis la musique africaine à l'honneur au MTV Africa Music Awards. On revient sur le palmarès de cette édition 2014. Enfin, c'est notre coup de cœur de la semaine. La chanteuse nigériane Asha sort un nouvel album. Et pour en parler, je vais bien sûr retrouver notre spécialiste en la matière, Amobe Mevege. Salut Amobe. Salut Louise. On est content de vous retrouver. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Ça fait un moment et puis on va commencer avec un groupe au succès qui reste incontesté depuis plus de 30 ans ici en France, Indochine. Alors qu'ils avaient déjà réuni 80 000 spectateurs au Stade de France en 2010, ils prévoient d'en accueillir le double et viennent d'annoncer 2 dates, les 27 et 28 juin prochains. Et les fans seront bien sûr au rendez-vous. Regardez. Ici te vois, je n'ose ici te croire. Les tubes du dernier album, les succès des années 80. Un concert d'Indochine, c'est une communion avec les fans. En 2010, 80 000 spectateurs au Stade de France. Fin juin, ils seront le double au même endroit. Ça y est, tu les as ? Sandrine et Orlane sont fans de mère en fille. Elles seront là. Comme beaucoup, elles ont suivi la tournée et déjà vu le concert plusieurs fois. J'espère qu'on sera au premier rang. C'est comme un bon film. Votre film préféré, vous le regardez pas qu'une fois. Voilà, vous avez envie de le revoir et de le revoir indéfiniment. Un concert d'Indochine, c'est pareil. J'aime bien les chansons des débuts, elles me font danser. Nicolas Sirkis a su parler à la nouvelle génération, comme l'an dernier quand il dénonçait le harcèlement à l'école dans ce clip qui avait fait polémique. « 30 ans après les débuts d'Indochine, l'histoire d'amour avec le public dure toujours. » Vous êtes fan, Amobe, Indochine ? J'ai beaucoup de considération et de respect pour ce groupe qui, depuis plus de 30 ans, 33 ans précisément, à l'Alizé, entre le rock, les musiques wave et la musique pop, renouvelle la génération de fans et de mélomanes. Alors il faut dire que Nicolas Sirkis manie avec allégresse l'ironie et l'autodérision, comme autour de ce repas improvisé par sa belle famille. Regardez. Valentine nous a dit que vous chantiez. C'est bien ça. Et vous n'avez pas trop de difficultés de fin de mois, ça va ? Merci. Ça va, je m'en sors. Mais on va venir vous voir avec Roger, Ah hein ? oui. Hein ? Oui. Mais vous allez jouer bientôt dans un petit bar dans le coin ? On va jouer, oui, mais on va jouer pas dans un petit bar, on va jouer au Stade de France. Voilà, donc pour annoncer ces 2 dates avec humour, on va passer maintenant à l'événement musique du week-end dernier. C'était les MTV Africa Music Awards qui se sont tenus à Durban, en Afrique du Sud. Ça faisait 3 ans qu'on les attendait, ces MTV Africa Music Awards. Ils ont bel et bien eu lieu donc à Durban, en Afrique du Sud. On annonçait l'hégémonie du Nigeria. Moi, je peux parler de suprématie. Ça n'a pas manqué. Hein. Ah, ça n'a pas manqué. Écrasante hégémonie donc du Nigeria qui rafle pratiquement un petit peu plus du tiers des prix sur l'ensemble du continent. Et c'est l'artiste nigérian Davido qui emporte la plus grosse timbale en devenant notamment lauréat des catégories meilleur artiste masculin et artiste de l'année. Alors Davido, qui est-il ? C'est la star du moment. Il rafle des distinctions depuis plus d'1 an un petit peu partout sur le continent. Et c'est surtout quelqu'un qui mélange le hip-hop, la musique soul et les rythmes du terroir avec le R&B. Je propose de découvrir sa réaction après ces 2 trophées remportés au MTV Africa Music Awards. La musique africaine a beaucoup progressé. Nous avons de plus en plus de reconnaissance internationale. Je suis simplement heureux d'en faire partie, c'est tout. The winner is Je remercie le Nigeria. Ce prix, il est pour vous.
Davido, star consacré donc de cette cérémonie qui a fait beaucoup jazzer. Du Nigeria, nous reparlons encore avec la performance de la chanteuse nigériane Tiwa Savage qui emporte la catégorie meilleure artiste féminine. Alors Tiwa Savage, c'est un peu la Beyoncé locale et c'est vraiment celle qui tient le haut du pavé avec d'autres artistes tels que Chidinma sur le créneau de la musique africaine au féminin. Je propose de la regarder sur scène. Tiwa Savage. Voilà pour la Beyoncé nigériane. On a compris l'hégémonie du Nigeria sur cette cérémonie, mais il y avait quand même quelques représentants de la chanson francophone sur le continent. Ariel T du Gabon, Espoir 2000 de Côte d'Ivoire, 2 artistes de la RDC, Ferregola et Youssoufa, et les Toufan du Togo qui emportent le prix du meilleur groupe francophone, Toufan qui cartonne, on va dire depuis quelques années déjà, bien mérité. Alors puisqu'on est en Afrique et puis que justement on parle du Nigeria, place à une jeune artiste franco-nigériane, Asha. Elle sort déjà son 3e album. Oui, un peu comme Keziah Jones, Ayo ou encore Neka, Asha appartient donc... Le Nigeria, dis donc, c'est un vivier d'artistes. Absolument. N'oubliez pas qu'un Africain sur 5 dans le monde est nigérian. Et donc, 4 ans après la sortie du 2e opus Beautiful Imperfection, Asha est de retour avec Bed of Stone, dont le premier extrait baptisé Dead Again. L'album a été enregistré dans le sud de l'Angleterre. Il y a une vaste tournée qui sous-tend la sortie de cet album. Vous êtes tous conviés le 17 septembre prochain à la Cigale. On y sera, et vous aussi, c'est sûr. Alors, Asha, c'est plusieurs centaines de milliers d'albums, le prix Constantin et une nomination dans la catégorie artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. On regarde tout de suite un extrait de Dead Again, Asha. There's so much I can say before I turn to pray old times with you. 'Cause words good around, you're talking me down, but I found out. So it was you, you picked up the knife and then you cut me in two. You stabbed in the back and then you twisted it in. Oh, oh, oh. On passe à présent à un petit génie du rock indépendant, aussi talentueux que discret. Il a travaillé avec les plus grandes stars, déjà été nominé pour l'Oscar de la meilleure musique de film et signé 4 albums solo. Mark Thompson a rencontré pour nous le musicien canadien Owen Pallett. Vous ne connaissez sans doute pas son visage, mais sa musique davantage. Des stars de la pop comme Taylor Swift et Mika, aux icônes de la musique indépendante comme The National et Franz Ferdinand, ces artistes de différents genres ont tous eu recours à l'expertise d'Owen Pallett. Le violoniste canadien a conseillé, orchestré, arrangé toute une série d'albums à succès, mais un groupe lui tient particulièrement à cœur, ses compatriotes d'Arcade Fire. Ils sont sur un plan personnel mes plus proches amis. Notre collaboration a toujours été très productive et enrichissante, et c'est pourquoi ils tiennent une place à part dans mon cœur. Ils sont plus qu'une famille pour moi. Ils ont ainsi travaillé ensemble l'an dernier pour écrire la musique du film de Spike Jonze, Her, et ont été nommés aux Oscars dans la catégorie meilleure musique originale. Le film a été récompensé dans la catégorie meilleur scénario. Pas de quoi décevoir Owen Pallett. C'est quelque chose qu'il méritait depuis longtemps. Je le respecte vraiment en tant que cinéaste. J'ai donc été plus heureux pour son Oscar que pour notre nomination, qui au fond de moi me laissait un peu perplexe. À côté de ses multiples collaborations, l'artiste natif de l'Ontario a mené une carrière en solo. D'abord sous le pseudo de Final Fantasy et désormais sous son vrai nom. Il vient de terminer son 4e album, In Conflict. Il y a quelque chose de vraiment excitant à monter sur scène pour jouer une musique que vous avez écrite et chanter devant le public. À 34 ans, Owen Pallett poursuit donc sa carrière dans l'ombre des autres tout en accumulant les récompenses. Il a déjà gagné un Emmy et un Grammy Award. Et pour finir, alors que la Coupe du Monde de football au Brésil approche, on salue une jolie initiative signée Magic System. Oui, vous vous souvenez du
titre et du hit Magic in the Air. C'est pour la bonne cause que le groupe Magic System, sous la houlette duquel donc Asalfo a décidé d'en faire un hymne pour la Coupe du Monde. Je rappelle que Asalfo est ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et donc, on fait un checker de tout ça, un package de tout ça, et ça devient donc une chanson pour une campagne au profit de l'alphabétisation. Le principe, c'est que des ballons officiels pour la Coupe du Monde seront vendus aux enchères et les fonds collectés serviront à financer cette campagne. Ils sont franco-ivoiriens, ça n'a pas empêché les Bleus de les inviter à Clairefontaine pour un petit soutien. Les Bleus qui sont déjà en place du côté du Brésil. Donc les Bleus qui sont fans de Magic System, c'est pas mal. Merci beaucoup Amobé d'être venu nous parler musique. À la semaine prochaine évidemment. Et puis on se quitte donc avec le tube des Magic System, Magic in the Air, et un clip footballistique tourné spécialement pour l'occasion. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à très vite.